il y a évidemment le personnage de Fernand Reynaud. Je ne sais pas si vous connaissiez le personnage de Fernand Reynaud avant. Non. Non? Non. En France, bon, je pense que Geneviève sera d'accord avec moi. En France, c'est un personnage très populaire. Bon, peut-être pas trop dans les générations, les jeunes générations, mais dans les années 80, 70, tout le monde, tous les Français connaissaient Fernand Reynaud. Il passait à la télévision, il avait beaucoup de succès, il faisait rire, c'était très populaire. Hein. Bien. Et donc, c'est un film sur le personnage de Fernand Reynaud. D'accord? Alors, il nous manque encore un quart, mais peut-être que le mieux, ça serait que je vous laisse un peu la parole pour que vous me disiez ce que vous avez pris, ce qui vous a intéressé, quels sont les éléments les plus importants d'après vous du film, et après nous pourrons en parler. Est-ce que quelqu'un veut commencer à... Oui? Le film m'a plu, mais aussi l'histoire, voir l'histoire des troupes, non, qui travaillaient de cette façon, Oui. et aussi lire un petit peu sur c'était réellement leur vie, non? Et je crois que pour moi, le film était une manière très douce de finaliser. C'était le dernier spectacle, non? Pour eux. Je ne sais pas si c'était, mais je crois que comme ils avaient beaucoup de problèmes économiques et ce n'était pas le type de spectacle que le public voulait voir, non? Parce qu'il y avait, à l'époque, on avait commencé à voir la télévision. Oui. Et oui, je crois que ça a beaucoup affecté ce type de spectacle. J'ai lu aussi que ces spectacles est très cher. Et les travailleurs, les chanteuses, les illusionnistes, tous les membres de groupe vivaient dans des conditions très, très dures. Et c'était aussi, oui, j'ai lu ça, pas seulement en France, mais aussi, bonsoir, Encarna. Au Canada, c'était la même chose. Il y avait des spectacles similaires et ils avaient eu les mêmes problèmes et ça disparaissait pour ça, pour l'écoute, pour la vie très dure et parce que le public ne voulait pas continuer avec ce type de spectacle. Oui, c'est possible. J'avoue que je n'avais pas pensé à cet aspect. Bon, dans le film, il y a toute une réflexion sur le cinéma qui vient changer les habitudes du public, etc. Il y a une réflexion sur... et c'est vrai que nous avons la présentation d'une troupe de théâtre ou de spectacle avec des danseurs, des chanteurs, des magiciens, bien sûr. Hein? D'accord, très bien. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Quels seraient, d'après vous, les thèmes que nous pourrions trouver dans ce film? Les thèmes de... Les différentes manières de voir à l'autre. Si vous savez qui est ou si vous savez qui n'est pas, non? Qui n'est pas. Et je crois que parce que quand l'acteur
comment s'appelle la terre, c'est la terre que nous avons vue dans les films. Je ne le connaissais pas. Fernand Reynaud. Reynaud. Fernand Reynaud. Oui, Reynaud. Et la terre est vue par ses camarades différents selon, et il pensait que Fernand Reynaud était l'artiste ou pas. Oui. Alors, tout le monde fonctionne de manière différente. Bien sûr. Si il était une étoile, bien sûr. Ou pas. Bien sûr. Un des thèmes, c'est, je pense, enfin, de mon point de vue, c'est peut-être celui-là, c'est-à-dire la relation entre les gens. La relation entre les gens en fonction de l'idée que l'on a de la personne qui est en face. Quand les gens de la troupe croient que c'est le vrai Fernand Reynaud qui a beaucoup de succès, eh bien, à ce moment-là, ils sont très gentils avec lui. Et aussitôt qu'ils pensent, qu'ils croient que ce n'est pas le vrai, que c'est un petit fonctionnaire, comme c'est dit dans le film, qui se trouve là un peu par hasard, eh bien, à ce moment-là, il lui marque un certain mépris, il le considère comme quelqu'un de peu d'intérêt. Hein? Donc, c'est... Excepté la fille, non? La jeune artiste qui a à la fin, c'est sa compagne. Bon, il triomphe dans le cinéma, tous les deux ensemble, non? Dans le film final. Tous les restes du monde, le reste. Bien sûr. D'accord. Très bien. Voilà un des thèmes. Moi, je crois que c'est évidemment un thème important. Le thème des relations entre les gens. Comment les gens rentrent en relation avec les autres en fonction de l'idée qu'ils se font, de savoir si c'est une personne importante. Et je crois que justement, à un moment, Fernand Reynaud cite la fable de La Fontaine qui s'appelle Les animaux malades de la peste. Et selon que vous serez puissant ou misérable ou je ne sais pas quoi, eh bien vous serez traité, oui. C'est la fable de La Fontaine. Très bien. Donc ça, c'est un premier thème. Est-ce qu'il y a, d'après vous, d'autres choses qui vous ont dans le film? Je crois que le film est surtout une pièce de théâtre, non? Parce que nous voyons le théâtre sur l'argument de film. L'histoire, oui. Il y a aussi ces moments où Fernand Reynaud disparaître en étant Fernand ou en étant non étant Fernand, non? Et pour la porte, non? Oui. Il ouvrait la porte, il laisse une personne fermer la porte. Ouvrait la porte une autre fois, il me rappelle, pour moi, me rappelle, nous disons en Espagne les vaudevilles, non? Oui, c'était ça. Oui. Parce qu'il y a une succession de personnes qui sont sortis, qui font beaucoup de choses, mais à travers d'une porte et d'une même lieu, non? Oui, vous avez raison. Cette séance presque finale, ce n'est pas à la fin, c'est le film qu'ils sont en train de tourner. Mais avant, il y a cette séance au studio, dans le studio où travaille Fernand Reynaud, et il y a la troupe de théâtre
qui vient visiter, qui a été, on a demandé à la troupe de théâtre de venir s'excuser ou parler avec Fernand Reynaud. Et donc, ils viennent, ils se retrouvent dans un... Et donc, Fernand Reynaud est derrière une porte et le faux Fernand Reynaud, Gaspard, rentre et il veut faire croire qu'il discute ou qu'il se dispute avec. Donc, il se cache derrière une porte et il y a un moment ici de théâtre, je ne sais pas comment et évidemment, c'est très... il veut les donner à une élection, une élection à ses camarades, non? Voilà, aux autres membres qui n'ont pas bon. été très corrects avec lui. D'accord, très bien. Est-ce que... Et aussi, pardon. Oui. Non, est-ce que je voulais vous demander, est-ce que vous avez vu d'autres thèmes dans ce... Oui. 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 J'ai vu quand même l'exploitation d'un phénomène, la malhonnêteté comment il s'appelle, du chef Duroc. Voilà. Monsieur Duroc. Oui. Et voilà, cette malhonnêteté, peu importe le mannequin, du moment qu'il fait l'affaire, hein, puis il exploite tout ça, sa ressemblance, enfin, d'une manière pas très convaincue, mais du moment que ça marche et que ça rapporte dans les caisses. Oui. Que ça rapporte de l'argent, que les spectateurs viennent, qu'ils le prennent pour le vrai Fernand Reynaud qui n'est pas là. Alors, en fait, c'est quand même l'aubaine, quoi. Oui, oui, bien sûr. Moi, pour moi, c'est un thème qui m'a beaucoup intéressé parce que j'y ai vu une présentation du patron d'entreprise qui essaye un peu de façon presque démagogique de dire on est tous dans le même navire, mais en réalité, c'est lui qui affirme, qui exerce l'autorité et même d'une façon un peu violente, quelquefois un peu désagréable, un peu. Et j'y ai vu bon, je suis un peu tendancieux peut-être, mais j'ai vu une présentation de l'autorité dans l'entreprise, mais l'autorité un peu désagréable. Et avec la serveuse aussi. Avec la serveuse aussi, non? Au début du film, la serveuse lui parle parce qu'elle veut participer dans le spectacle. Ah oui, vous avez la serveuse. Il lui avait dit, oui, mais dans ma chambre, non? Je crois qu'à l'époque, ça, c'était dans les entreprises, non? Ça, c'était la pauvre Laurent. Non, mais il y a beaucoup d'années, ça n'était pas vrai. Non, c'était courant. Je ne sais pas si c'était très habituel. J'avoue que je n'ai pas d'opinion. Mais évidemment, je crois qu'il y a une critique, moi c'est comme ça que je l'ai senti, je crois qu'il y a aussi, parce qu'il exerce son autorité, mais de façon, comme vous le suggérez, de façon machiste. C'est-à-dire, il baise les mains, il prend les femmes par la taille, enfin, il exerce, et en même temps, il est très fâché, très autoritaire. Donc, c'est très... Pour moi, c'est une critique, une présentation du rôle du petit chef qui se croit presque tout permis. Pour moi, je l'ai ressenti comme cela. Mais je ne sais pas si vous avez... parce que c'est vraiment, ce monsieur, il est très exagéré. Fernand Reynaud
dans la vie réelle, avait travaillé dans des cabarets et des spectacles similaires. Et je crois que pour lui, ça c'était, je ne sais pas les autres, mais pour lui, ça c'était et aussi, j'ai lu qu'il avait changé, pas seulement à la télévision, mais au cinéma aussi. Oui. C'était comme, je crois, un peu comme cette vie était. Comme sa vie était réellement. Oui, 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 réellement. D'accord. Très bien. D'autres remarques sur ce... Oui. Oui. Je suis désolée, encore moi. Je vous en prie. En fait, il ne faut pas être désolé. ce pauvre gars qui vient à la campagne, incognito, et qu'en fait, on lui fait jouer son propre rôle. Mais quelle malchance, hein. Parce qu'en fait, il joue son rôle à lui, quoi. Bien sûr. Bien sûr. Je crois qu'un autre thème, bon, nous avons vu le thème de l'autorité dans l'entreprise ou dans la troupe de théâtre. Nous avons vu, je crois, un autre thème avant. Et maintenant, peut-être, nous abordons un autre thème, d'après moi, qui est le thème de qui sommes-nous, enfin l'identité. Oui. Nous jouons un personnage, on nous demande de jouer un personnage, c'est pas moi, c'est l'autre. Donc, nous sommes une accumulation de personnages en fonction de si on est en vacances, de si on est au travail. Et je crois que c'est intéressant, ce point de vue. Dire, suivant ce que l'on vit comme situation, on se compose un personnage. Si on est en vacances, si on est allé dans un dîner mondain, je ne vais pas dans les dîners mondains, mais si on est au travail à taper à la machine, vous voulez dire qu'on se compose un personnage et qu'en fait, on est plein de petites facettes qui s'adaptent à une autre. C'est Exactement. intéressant. Oui. Il y a des livres, non, sur ça, qu'on doit changer de chapeau selon la situation qu'on vit en ce moment, non? Que si on est un chef, si on est avec son chef, si on est tout... C'est la propagande, non, maintenant, je ne sais pas, mais dans une vie très, très fausse, non? Je crois que tout est fausse maintenant et chaque fois, je ne sais pas, Lauren, je te le dis parce que tu es plus jeune et je voudrais savoir tes impressions, non, de ce monde, non, parce que tu ne l'as pas vécu. Qu'est-ce que tu penses? Vous avez la parole. C'est difficile. Hein? Bien sûr, bien sûr. J'ai écouté une fois que toutes les œuvres d'art sont un moment congelé. Oui. C'est une impression, c'est les jugements de cette époque congelés. Je ne sais pas si je m'exprime très bien. Oui. Mais toutes les œuvres d'art sont un jugement. Jugement. Oui. Du moment congelé. Congelé dans les temps. Mm-hmm. Congelé dans les temps, non? Oui. Oui, et toutes les œuvres d'art, nous pouvons dire beaucoup plus de les personnes qui ont créé le film, le livre, l'œuvre d'art. Peut-être. Je crois qu'il nous compte beaucoup plus l'intention de les créateurs du film. Du créateur.
créateur. Merci beaucoup, créateur. Nous pouvons apprendre beaucoup plus que l'intention. Et je sais pas, comme tu dis, Martha, que je n'ai pas vécu ces moments, mais j'ai l'impression que je vais traduire une phrase en anglais, mais il n'y a pas de quelque chose nouveau dessus le sol. Oui, Soleil. oui. Et tu se répètes. Oui, Tout se répète, Répète. Merci. Répète. Rien de nouveau sous le soleil, c'est ça? Bien, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. De nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau sous le soleil. Sous le soleil. Bien sûr, les situations, la manière peut-être peut changer, mais bon, le type de relation, c'est ce que je voulais dire, par exemple, au sujet du chef d'entreprise ou du directeur de la troupe. La façon d'exercer l'autorité, bon, alors évidemment, peut-être que ça a un peu évolué, mais bon, je ne sais pas, peut-être pas tant que ça. Je n'ose pas me prononcer. Dans le cas de Harry Weinstein. Oui, Martha, pardon. Martha et après Encarna. Non, ce que vous disiez, qu'avec le cas de Kiss Harry Weinstein, non? Le producteur si fameux qui a fait la même chose que le directeur du rock lui avait proposé la même chose que faisait Weinstein avec les actrices. C'est ce que a dit Lorraine, non? C'est la même chose. Non. Bien sûr. Encarna, vous vouliez? Je voulais dire quelque chose sur la musique que nous entendons. D'abord, sur le scénario de théâtre, la scène. Sur la scène, nous pouvons voir qu'on chante twist, qu'on danse twist, non? De l'époque. Et aussi une chanson de style de Piaf ou de Aznavour sont les musiques que nous pouvons entendre dans cette troupe de comédiens parce que les acteurs interprètent chacun ce qu'ils peuvent, non? Qu'ils peuvent. Bien sûr. Bien sûr. Pour moi, la musique nous a animé beaucoup les films. Surtout pour moi, quand je vois les twists, je suis très contente. Parce que j'ai beaucoup dansé le twist. D'accord. Très bien. D'autres. Et dans le film, elle était le seul artiste qui a joué le même rôle, non? Elle n'a pas changé. À la fin du film, elle a dansé le twist, non? Et je crois que qu'elle et Fernand Brennan sont les deux personnes qui peut-être peuvent avoir un futur dans quelques types de spectacles. Seulement eux, je crois. D'accord, peut-être. Très bien. Une chose intéressante pour nous qui nous avons lu Les Passe-Murailles. Le Passe-Murailles. Le Passe-Murailles. Et ce réalisateur a filmé, a fait un film, a filmé de Le Passe-Murailles.
Ah, d'accord. Ah, je ne savais avec pas. Jacques Bourvil, parce qu'il y a des acteurs qui en Espagne nous sont beaucoup connus pour nous. Bourvil, Fernandel, Bien sûr. Brigitte Bardot, Daniel Darieux, mais je ne connaissais pas Fernand Reynaud. D'accord. Bon, Fernand Reynaud est surtout connu pour ses spectacles à la télévision, je crois. Ah oui, à la Enfin, télévision. Oui. moi, quand j'étais enfant, je n'avais pas la télévision, mais bon, je l'ai vu accidentellement, et, enfin, non, de temps en temps. Et je crois, mais il a peut-être fait du cabaret, bien sûr, mais il était, je crois, surtout connu par la télévision, hein, par ses spectacles qui étaient transmis à la télévision. Très bien. One-man show, vous voulez dire, et je pense, il faisait de one-man show en scène qui était rediffusé à la télévision, quoi. Oui, oui. Il y a eu un autre artiste après que j'aime beaucoup, qui est Raymond DeVos, Ah, qui a fait un petit peu le même, enfin, c'était un peu le même C'est genre. un comique, Oui, un comique aussi. Raymond DeVos, très, très bon. J'aime beaucoup Fernand Reynaud, mais je crois encore, si on me le permet, que je crois que je préfère encore, enfin, c'est différent, c'est différent. Raymond DeVos, c'est très, très bien, très, je crois. D'accord, revenons à notre film. Je crois qu'il y a... Le langage, Oui, le petit plus qu'il avait, je pense, par rapport à Fernand Reynaud, c'était une subtilité littéraire, hein, et un délire de vocabulaire, de langage, et dans sa gestuelle aussi, c'était quelqu'un qui est très exubérant, qui faisait beaucoup de gestes sur scène, alors que peut-être Fernand Reynaud était plus modeste dans dans ce qu'il montrait de lui. Et je trouvais à l'époque, il était apprécié, je vois par rapport à mes parents, il était apprécié dans les campagnes, parce que je vais en campagne, parce que esthétiquement, plastiquement, il ressemblait un peu à l'homme modeste avec son impair, à qui on ne prêterait pas 2 sous d'intelligence, mais qu'il faut bien écouter parce qu'il en a au moins 3 ou 4 sous. Hein, c'est un peu ça, quoi. C'est quelqu'un modeste d'apparence, mais pas vedette, quoi. Enfin, pas vedette du tout, pas prétentieux, mais subtil et compréhensible dans tous les foyers derrière la télé, quoi, je trouve. Oui, tout à fait. Il y a un autre sujet, un autre thème qui me semble important dans le film, qui est le plaisir. Le plaisir que l'on peut-être, alors plusieurs plaisirs, peut-être le plaisir du spectateur, peut-être, mais en tout cas, il me semble le plaisir de Fernand Reynaud lui-même. Sûrement. Le plaisir qu'il prend à jouer avec, à faire croire qu'il n'est pas Fernand Reynaud, à accentuer son... Il a du mal à jouer son personnage, et l'autre, le Duroc, essaye de lui montrer comment il faut rire pour être Fernand Reynaud, et il a du mal, Fernand Reynaud a du mal à rire comme Fernand Reynaud. Et je crois que à certains moments, on voit que le personnage s'amuse, prend plaisir à tromper d'une certaine manière, à jouer avec la mentalité des autres de la troupe, sauf Monique, avec l'actrice. Là, il y a une relation qui se crée peu à peu, bien sûr. Oui. Il domine la mimique
nous pouvons dire. Oui, la mimique. Et il raconte une histoire pour épaissir une candelle. Oui, Il veut éteindre une bougie. éteindre une bougie. Non? Oui, avec la... Tout le monde a une manière de souffler Bien sûr. la voile, La bougie. la bougie. Et la dernière personne, si vous me permettez, la dernière personne qui a la bouche normale, qui réussit à souffler, les autres le critiquent parce qu'il n'est pas normal. Comme il a la bouche normale, alors que tous les autres ont la bouche, eh bien, les autres disent qu'il n'est pas normal. Et justement, je trouve qu'il y a une critique aussi, c'est pour ça que j'aime ce film, il y a une critique de la mentalité, de l'idée que l'on se fait des autres. Les autres par l'apparence. Voilà, par l'apparence. Oui, c'est juste ce qu'a dit Geneviève, non? Oui. Que la Terre, le Fernand Reynaud était un homme très simple, orgueil, avait peu orgueil dans son manière de s'exprimer. Il était un homme très simple, non? Oui, très simple et en même temps très bien sûr. J'aimais beaucoup aussi le niveau des actuations, on peut dire, des acteurs. Pour moi, du jeu, le jeu des acteurs. Les jeux. Les personnages, pour moi, étaient très réels. Et je crois que pour moi, il n'y avait aucun acteur qui jouait d'une manière forcée, non? Pour moi, c'était comme très naturel, une qualité très haute. Très haute. La direction, que c'est très bonne, des envoyés. Il y a un grand directeur, Bien sûr. Est-ce que vous avez d'autres remarques? Je vois que c'est un film qui vous a plu en général. Oui, oui. Bon. Amusé beaucoup. Oui, je crois que c'est pour ça, il me semble que le plaisir est important dans le film parce que, bon, évidemment, on prend plaisir peut-être à voir le film, mais en même temps, les personnages, surtout Fernand Reynaud, prend plaisir à jouer, à montrer, à se déguiser, à faire comme s'il n'était pas lui-même. Par exemple, quand il sort, qu'il a fait venir un autocar pour la troupe. Oui, cette scène, oui. Qu'il sort et tous les acteurs de la troupe sont étonnés, agréablement surpris. Et lui, on a un gros plan sur le visage de Fernand Reynaud qui sourit. On a l'impression qu'il est content d'avoir trompé un peu tout le monde. C'est pour ça, je crois que ça participe au plaisir que l'on a de voir le film, me semble. Très bien. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Comment est-ce que vous avez perçu la différence entre l'introduction, qui est en fait une scène à la campagne, style film, et puis ensuite la façon de jouer plutôt pièce de théâtre, y compris la scène de l'autocar, cette introduction de campagne. Oui. Il y a vraiment il y a quand même deux parties, puis même trois avec la conclusion. Et cette introduction
je ne sais pas comment vous l'avez vu, vous. Je ne sais pas. Je ne sais Je pas, trouvais que est-ce que quelqu'un veut répondre est-ce que, Je n'ai pas compris la question. je- est-ce que, j'étais un peu. Euh, je voyais que le début, l'introduction du film, de ce film dont vous dites à juste titre qu'il Oui, paraît être une pièce de théâtre, oui. mais en fait, le début est un décor champêtre, à la un décor campagne? À de la campagne. campagne, oui, euh, dans les lacs, les fleuves, oui. Oui, et, et, euh, et en fait, ça aurait pu bon, ça aurait pu être un autre film, enfin, Dimanche à la campagne, Bout du sauver des eaux. Et puis non, non, il y a une partie, là, il est à la campagne, le gars, il y a des gens qu'il connaissent ou qu'ils ne connaissent pas. Enfin, c'est amusant de se dire, oh, mais c'est Fernand Reynaud, mais je t'assure qu'il ressemble à Fernand Reynaud. Alors, je pense qu'à l'époque, en réalité, on ne serait peut-être pas extasié de rencontrer Fernand Reynaud, que c'était pas Johnny Hallyday, quoi. Je veux dire, oui, oui. moi, voilà, enfin, j'ai remarqué ça. C'est peut-être, je crois que la question c'est, est-ce que c'est un, bon, ce film a trois visages, presque Oui, la campagne, oui, le, tout le centre du film qui se passe dans une salle de théâtre, une salle de spectacle, oui, ou dans les coulisses de la salle de... L'intérieur, non? Dans l'intérieur. Et puis la scène finale qui se passe à l'intérieur d'un film. Film, oui. oui, Ils sont en train de tourner un film. Donc, je crois que la question porte, est-ce que ces trois successions de décors, si l'on peut dire, oui, c'est ça. sont conciliables? Est-ce que ça va ensemble ou est-ce que ça pose un problème? Je Est-ce crois que... que le fait qu'on reconnaisse Fernand Reynaud dans un pêcheur dans la campagne, c'est nous donner la manière, l'auteur de la terre reconnue, non? Parce que si tu vas pas pour un fleuve et tu vis quelqu'un pêchant avec le fil de la pêche, avec un chapeau, tu ne peux pas reconnaître seulement si l'acteur est très, très, très connu. Bon, Bien sûr, très connu. Et, et, bien sûr. sa manière, c'est un peu bizarre que l'entrepreneur Oui, veut faire passer par une personne si connue, oui, un autre homme qui n'est pas la terre, non, les bien comiques. sûr. Mais Bien sûr, mais c'est il espère avoir du succès en mettant Fernand Reynaud. oui, C'est pas... oui, Mais je crois aussi que c'est l'évolution, la fin de ce type de spectacle oui. dans la campagne des petits villages, c'est fini. Mhm. Et c'est l'évolution au cinéma, à des autres choses, mais pas la vie dure que le public ne veut pas voir. Je crois que c'était ça, non? Oui. Surtout parce que dans les années 60, c'était le fait, non? Ça n'a pas continué, non? Bien. Bon, moi, je suis d'accord avec vous, mais je modérerai un peu parce que je crois qu'encore aujourd'hui, je connais quelqu'un, justement, dans ma Mhm. famille, qui s'occupe de faire du théâtre de rue.
du Oui. spectacle de rue. Et maintenant, il l'appelle boloche. Nous avons des boloches D'accord, ça, je ne sais pas. pour arriver à un village, pour représenter une fonction théâtrale, 2-3 jours et après à notre lieu. Alors, sûrement, les conditions de travail sont mieux, mais la manière, par exemple, quand on fait on fait un estreno, hein, Oui, estreno. d'une œuvre de théâtre en Madrid. Beaucoup de fois, il a été représenté dans les peuples, dans les autres villes un Bien petit sûr. Moi. Bien sûr. Mais c'est comme les cirques, non? Les cirques aussi. Ils ont dû s'inventer oui. à nouveau, non? Oui. Ça continue, mais d'une autre manière, non? Bien Ce sûr. n'est pas la même manière de... Bien sûr. Un illusionniste, un chanteur de charme, bien sûr. Tout ça, ils ont dû se changer, non? Ah oui, bien sûr. Le type de spectacle. Le type de spectacle avec le chanteur de charme évidemment, a évolué beaucoup. Bien sûr. D'accord. Mais je peux vous assurer que dans les campagnes, ce type de spectacle, alors reprend ou continue. Moi, je travaille avec une petite communauté de communes dont comment elle s'appelle, la coordinatrice culturelle, animatrice, est chargée d'organiser dans chacune des communes de la communauté de communes, une fois par mois, un spectacle. Alors, je ne retiens pas les noms, mais c'était des humoristes, connus là qu'on voit à la télé, que je ne retiens pas les noms. Il y en avait un dans chaque village. Ça a duré 10 mois et sur un périmètre de 30 km de diamètre, quoi. Oui, oui. Donc, une scène de salle des fêtes, quoi. Bien sûr. Et les gens sont heureux parce que s'ils se déplacent, en fait, l'acteur, le comédien, l'artiste, il est sûr de ne pas faire un bide, quoi, parce que les gens se déplacent l'hiver, ils prennent l'auto, ils s'en vont à 30 km voir cet artiste dans une salle de 200 places. Voilà, c'est pour dire, je tiens à témoigner pour les gens qui organisent ça et dire, rassurez-vous, dans nos campagnes, il y a encore ces spectacles qui tournent. Et je pense que les artistes en ont besoin aussi parce que tout le monde ne passe pas à l'Olympia du jour au lendemain. Donc, sûrement qu'ils ont besoin de se chauffer un peu dans ces petites salles, quoi. Bien sûr. Bien sûr, et c'est une façon aussi de faire revivre maintenant, de faire vivre la campagne. Ah bah oui. C'est un problème, il me semble, en Espagne, peut-être en France, mais moins, je crois. Mais en Espagne... la campagne aurait besoin peut-être de... Ah oui. Enfin, d'accord. C'est faisable, quoi. C'est faisable. Hein. Bien sûr. Nous, c'est à partir d'une communauté de communes, la coordination culturelle, c'est elle qui prend son carnet d'adresses, qui contacte les troupes, où il y a une coordination, dire, bon, cette année, on fait l'humour, c'est malheureux que je ne m'en souviens pas un seul, et je les vois à la télé, quoi, et je ris en plus. Et c'est faisable, quoi, de faire un spectacle comme ça, de quelqu'un de connu à la campagne. Très bien. Notre séance va bientôt se terminer. J'espère que nous n'allons pas être coupés. Je voulais dire une dernière chose, mais peut-être quelqu'un veut... Non, moi, je voulais insister. Nous avons juste évoqué la séance de la gendarmerie dans le car qui est
arrêté à un contrôle, etc. Et j'ai beaucoup, enfin, je trouve qu'il y a dans le film, à plusieurs moments, il y a une certaine critique douce du public. Le public semble ne pas contrôler beaucoup ce qu'il voit. Et par exemple, bon, il y a un des gendarmes qui croit que Fernand Reynaud, c'est Bourvil. Il l'appelle Ah oui? Bourvil. Bovril. Ah oui, oui. Et alors, Ah oui. pourquoi c'est... Eh bien, il me semble que ça va dans le contexte, c'est-à-dire que le public ne contrôle pas beaucoup. Il regarde, mais il a un peu du mal à suivre les choses. Et donc, pour moi, c'est aussi une certaine critique du public. Il faudrait qu'il s'intéresse beaucoup plus parce qu'en réalité, peut-être qu'il est trop passif, je ne sais pas, à part lancer des tomates quand Fernand Reynaud n'arrive pas. Il est peut-être trop passif, je ne sais pas. En tout cas, c'est étonnant qu'il ait choisi de faire qu'un gendarme l'appelle, croit que c'est Bourvil, quand c'est Fernand Reynaud. C'est une énigme. Bien. Il y a aussi, d'après moi, dans cette histoire de gendarmerie, il y a une critique, peut-être aussi de la gendarmerie, je ne sais pas, parce que le chef de la troupe, enfin du groupe de gendarmes, il annonce que celui qui a arrêté l'autobus ou l'autocar, celui qui l'a arrêté, il va faire 3 jours de pénalisation, oui. Oui, je ne sais plus de quoi, parce qu'il a ridiculisé en arrêtant l'autocar où se trouvait un acte d'autorité complètement stupide, mais bon. Donc, il y a beaucoup de petites choses comme ça dans le film, et pour moi, c'est un des agréments, un des plaisirs